Le président du MPSR, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, prête serment ce mercredi 16 février devant le Conseil constitutionnel en tant que président du FASO. Quelles répercussions une telle prestation de serment peut-elle avoir au sein de la communauté internationale? Non, contrairement à ce que beaucoup de gens sont en train de nous dire, ça n'aura pas beaucoup de répercussions, ni en négatif, ni en positif, simplement parce que, par nature, le coup d'État, c'est de mettre un ordre de gouvernance du pays non constitutionnel. Certainement je ne dis même pas quelques pays, parce que la plupart des pays vont estimer qu'ils n'ont pas à s'ingérer dans ce qui se passe au Burkina. Mais nous savons bien que pour nombre de nos partenaires, notamment en France et dans les pays occidentaux habituellement, ils tiennent à des canons démocratiques qui finalement devraient être les mêmes partout. Ça, on peut apprécier, on peut ne pas apprécier. Mais ce que je sais, c'est que chez la plupart, ça n'aura pas de grandes répercussions. Donc ce qui va être important maintenant, je pense surtout, c'est les initiatives qui vont être prises par l'armée pour qu'on revienne à une vie constitutionnelle normale. Et dans l'intervalle, la manière dont le pays sera dirigé. Parce que la principale préoccupation des gens de Dano ou de Bomorokui ou de Dori, c'est pas ça là. C'est comment on fait pour arrêter les massacres, les terroristes. C'est ça la préoccupation des Burkinabés. Ce n'est pas ça là. Leur préoccupation, c'est comment faire pour qu'à Mangoudra, il n'y ait plus de tueries. Comment faire pour qu'à Dori, les élèves puissent réintégrer leurs écoles. C'est ça qui compte le plus. Ça là, c'est vraiment des arguties entre nous intellectuels. Mais ce n'est pas ça qui va être à la base de comment les gens apprécient ou pas les militaires. On les appréciera sur leurs actes. D'aucuns soutiennent que les décisions du Conseil constitutionnel visent à préserver le Burkina d'éventuelles sanctions d'instances régionales comme la CEDEAO. Qu'en dites-vous? Si on n'avait pas pris ces deux décisions, vous pensez qu'est-ce qui se serait passé? S'il n'y avait pas eu ces deux décisions du Conseil constitutionnel, la CEDEAO allait de toute façon prendre les sanctions si elle estime qu'elle doit les prendre. Elle ne se base pas sur les mécanismes de droit interne burkinabé. La CEDEAO, de toute façon, aussi longtemps, à mon avis, que la junte ne va pas exagérer dans la durée de la transition, à mon avis, la CEDEAO ne sera pas dure dans les sanctions. Si la CEDEAO estime que c'est raisonnable, je ne crois pas, et je crois qu'on doit être raisonnable. Personne n'a envie ici qu'on soit montré du doigt comme le Mali l'est. Dans ces conditions-là, je ne pense pas qu'il y aura des problèmes particuliers. Il reste au gouvernement ici à savoir jouer. Et vous savez, dans ce domaine, tout ce qu'on fait n'est pas rendu public. Le gouvernement ici, Sandaogo et les autres, peuvent très bien jouer de manière parfaitement diplomatique et avoir des contacts avec la CEDEAO dont vous n'aurez pas connaissance, mais qui peut tempérer la situation.